Ce qui montre qu'il y a toujours un danger permanent. Alors, comme je l'ai dit, et je ne cesse de le dire, je me répète encore ici, en disant, en islam, nous avons officiellement 3 fêtes. En islam, nous avons officiellement 3 fêtes. Eid al-Fitr, Eid al-Adha, wa Yawm al-Jumu'ah. Officiellement en islam, nous avons 3 fêtes. Et aujourd'hui, les fêtes de Noël et Nouvel An, ce sont des fêtes qui ne sont pas destinées aux musulmans. D'abord, je vous rappelle que l'islam n'est pas contre l'expression de la joie. L'islam n'est pas contre la manifestation de la joie. Et que le prophète a été clair pour dire « Li kulli qawmin aïdan ». Chaque peuple a un jour de fête. Donc si les jours, ou bien les jours au pluriel des fêtes chrétiennes arrivent, les chrétiens ont le droit de célébrer leur fête. Mais nous les musulmans, nous n'avons pas du tout le droit de célébrer les 2 fêtes de fin d'année. Donc Noël et Saint-Sylvestre ou la fête de Nouvelle. Pour la simple et bonne raison que ces 2 fêtes sont des fêtes qui véhiculent des notions qui contredisent la doctrine du tawhid ou de l'unicité de Dieu en islam. C'est ce que les gens ne savent pas. Car pour les chrétiens, la fête de Noël, quand les chrétiens célèbrent la Noël, en réalité, ils sont en train d'exprimer leur reconnaissance envers Dieu. Pour quelle raison? Parce que pour les chrétiens, les jours de Noël, c'est les jours où Dieu est venu sur la terre sous forme humaine en la personne de Jésus. Il est né d'une femme en la personne de Marie. Il est venu mourir sur la croix pour qu'à travers notre croyance à sa mort prétendue expiatoire sur la croix, nous obtenions le pardon de nos péchés et recevions la vie éternelle. C'est cela le sens de la fête de Noël. Donc un musulman qui célèbre cette fête, il accuse Allah et son prophète d'être des menteurs. Parce que si vous célébrez cette fête, vous voulez en réalité nous dire, vous êtes d'accord avec les chrétiens pour dire que Dieu était venu sur la terre sous forme humaine à la personne de Jésus. Dieu va venir sur la terre et faire quoi? قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. Dieu va venir sur la terre, il est arrêté par ses propres créatures, battu, frappé, ligoté, crucifié. Est-ce que vous comprenez? Et à la croix, il crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et on dit encore, il meurt. C'est-à-dire, les êtres humains le tuent. Donc nous sommes coupables de déicide. Donc on a tué Dieu. Non, celui-là n'est pas le Dieu de l'islam, et moins encore le Dieu de Jésus. Parce que le Dieu de l'islam, c'est lequel? Il ne meurt pas. Et il ne peut pas mourir, parce que c'est lui qui a créé la mort. Et il nous montre clairement que tout celui qui meurt ne peut pas être Dieu. Alors quand vous célébrez cette fête, vous êtes d'accord avec eux pour dire que vous croyez que Dieu est venu sur la terre sous forme humaine et qu'il est né d'une femme et que c'est Dieu Jésus. Si vous croyez que Jésus est Dieu, alors vous remettez en cause le verset du Coran. Donc vous voulez nous dire que ce verset est faux. C'est pourquoi vous célébrez la Noël, parce que vous croyez avec les chrétiens que Jésus est Dieu. Et si vous célébrez la Noël, c'est-à-dire vous croyez que Dieu est né d'une femme à la personne de Marie. Par conséquent, vous remettez en cause le verset du Coran qui dit Lam yalid wa lam yulad. Et si vous célébrez Noël, c'est-à-dire vous êtes avec les chrétiens, d'accord avec les chrétiens, pour dire qu'effectivement Dieu est mort sur la croix, ou que Jésus est mort sur la croix, vous remettez le verset.